Alors bonsoir Steve Wilfried Bougangui, je suis très contente, cher Willy, de te recevoir ce soir. Bonsoir Cathy. Dans ce format qu'on a mis en place au mois d'octobre, qui est un format de portrait, pour garder trace, ces fameuses traces que j'aime tant, des passages, des amis, des écrivains. Ça va beaucoup plus loin que la relation à l'écriture, ça va la relation avec les personnes. Tu es philosophe de formation. Oui, tu as fait des études de philosophie qui t'ont ramené d'ailleurs, c'est cela une des raisons pour lesquelles tu as quitté ton Gabon natal. Tu es originaire du sud, cette fois-ci, toi, tu es du sud du Gabon, d'une ville qui s'appelle Mouila. C'est ça. Et tu es aussi éditeur, et directeur aussi d'une revue, hein, il me semble, d'une revue de poésie qui s'appelle Lettres d'hivernage. C'est ça? C'est ça. Si je ne me trompe pas. Alors, si on est là aujourd'hui, c'est pour en fait deux recueils, mais on va surtout s'intéresser à « Tu as fait de moi celui qui enjambe le monde ». Et quand j'enseignais, j'étais extrêmement attachée au paratexte, à l'objet livre. Et parce que beaucoup de gens commencent à lire comme ça, ils plongent dans la lecture sans s'intéresser à l'objet. Alors bon, je suis un peu petite fille de libraire, donc l'objet livre pour moi est très important. Alors il y a d'abord cette photo, cette couverture et ce titre. Alors le titre est tout à fait intéressant parce que c'est une phrase, c'est une adresse. Et on sait dans ce titre qu'on va s'adresser à quelqu'un. Donc, est-ce que tu peux expliquer pourquoi ce titre déjà? Ce titre, déjà merci pour l'invitation. Ce titre n'est pas mon choix premier. Ce texte aurait eu pour titre Les murmures de l'aube. Et le titre a été extrait par mon éditrice Laurence Santantonio qui trouvait le poème d'ouverture très beau. Et dans ce poème, il y avait cette phrase « Tu as fait de moi celui qui enjambe le monde ». Et cette phrase résume assez bien, j'ai envie de dire, mon parcours, puisque dans le texte, je dis que j'ai un pied posé sur la Seine, un autre sur l'Angounier. Tu as fait de moi celui qui enjambe le monde, en m'adressant précisément à ma mère. Et donc c'est cette image de cet homme qui est entre deux fleuves, qui revient là et qui dit mon parcours, ma trajectoire entre le Gabon et la France. Alors c'est un récit, c'est pas un roman, c'est un récit, parce que quand même tu es très impliqué dans cette histoire qui te raconte, qui raconte non seulement l'homme que tu es, mais l'homme que tu allais devenir d'abord. Et c'est un récit, certains ont écrit, c'est un récit de l'exil. Et moi, je dirais, c'est un récit du départ. C'est-à-dire, parce que pour moi, c'est une nuance quand même assez importante. Est-ce que cette nuance aurait du sens pour toi? Est-ce que tu te sens plus un exilé ou plutôt quelqu'un qui est parti? Je ne fais pas de différence, à vrai dire. Je me dis qu'à partir du moment où on part, on est dans une situation d'exil. Il n'y a pas d'événement terrible qui justifie mon départ. En revanche, il y a cet écart en moi déjà, mais aussi cet écart dans l'espace, dans les géographies, puisque je suis né quelque part et je vis loin du lieu où je suis né. Et ce simple fait d'être ailleurs fait que je me sens exilé, exilé de quelque chose, exilé d'un espace, exilé d'une langue, exilé de sensations, exilé de la famille, exilé d'un tas de choses en fait, qui me travaillent aujourd'hui comme une forme d'absence et de manque. Oui. Et tout ce travail, c'est un travail en fait sur une forme de deuil, c'est-à-dire où tu essayes de guérir de cette absence. Après, on parlera de quelle absence on parle, de ce manque qui est, tu dis à un moment, c'est le manque du pays, mais c'est aussi le manque d'une personne. Est-ce que tu as un peu guéri de cette absence? Je ne sais pas. Je crois plutôt que je l'ai apprivoisé, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire que j'en suis arrivé à un point où je me dis que la possibilité de guérir n'est pas, en revanche, il y a la possibilité de vivre avec. On peut vivre avec ses fêlures, on peut vivre avec ses blessures en acceptant qu'elles font partie de soi. Je pense que ça fait partie des choses qui nous signifient, des sortes de biographèmes comme ça, à partir desquels on peut se raconter, on peut faire un récit de sa vie et comprendre là où on en est.
Et il y a quelque chose d'incroyable dans cette histoire. Donc c'est l'histoire du moment où il faut que tu prennes la décision de partir et où ta mère va, en fait, te donner cette impulsion qui doit être une impulsion très difficile donc pour une mère de dire mais il faut que tu partes. Alors, on ne racontera pas bien sûr toute l'histoire, mais tu parles dans ça, il n'y a pas énormément de dialogue avec la mère, mais il y a beaucoup de silences qui sont des silences qui parlent. Et comment remplit-on tous ces silences? Je ne sais pas, on ne les remplit pas, on les prend pour ce qu'ils sont. Dans l'écriture, en fait, je n'y pense pas, j'essaie juste de restituer l'atmosphère qu'il y a cette nuit-là. Et c'est une nuit de silence, puisque ce n'est pas évident de dire à sa mère qu'on s'apprête à partir. Et peut-être partir pour un certain temps. Et on a peur de l'abandonner. C'est le sentiment que j'avais à ce moment-là. Et en revanche, je regarde autour de moi et il y a cette nuit en Zion. C'est la nuit. Et alors que nous sommes en train de déambuler, les bars, eux, sont tonitruants. Et personne ne se doute que là, dans la rue, un fils et sa mère sont en train de jouer un drame et qui s'apprêtent peut-être à se séparer. Et alors, il y a quelque chose qui est incroyable, c'est quand tu décris ton rapport à la littérature, c'est-à-dire comment la littérature va t'ouvrir ses portes vers l'ailleurs. Et d'ailleurs, l'ailleurs va prendre plusieurs formes dans ton livre, énormément de formes, puisque tu écris très souvent depuis ton ailleurs, c'est-à-dire depuis Paris, quand tu es dans le train, etc. Et donc là, tu es dans l'ici et dans l'ailleurs, et tu es dans des ici et des ailleurs différents. Et quelle est cette littérature qui t'a tant marqué? J'ai été marqué par beaucoup de livres, des livres différents, beaucoup plus d'ailleurs par la philosophie. Plus je remonte dans la généalogie, en fait, plus je me rends compte que les livres de philosophie sont là bien avant d'ailleurs que j'étudie la philosophie à travers les premières encyclopédies que mon père a fait rentrer à la maison et qui nous amenaient déjà du Kierkegaard, de Hegel, du Foucault. Je parle de Kierkegaard et Foucault parce que je me rends compte que ma dette est immense envers eux. Mais il y a aussi la littérature, je pense à Pagnol. Pagnol parce qu'il me ressemblait étrangement. Tout français qu'il était, fils d'un stit, abonné aussi aux bêtises à l'école, mais grand ami et grand amant de chasse. J'étais exactement, l'enfance qu'il raconte, c'est la mienne. Donc j'étais piqué par ça. Et il y a aussi bien sûr les auteurs africains. Je pense à quelqu'un qui m'a profondément marqué comme Laïc Camara, avec l'enfant noir qui habite l'imaginaire des enfants de ma génération. Alors c'est amusant parce que toi, tu as été attiré par la littérature française et moi, j'ai été attirée en effet par la littérature africaine. C'est-à-dire que je me suis fabriquée aussi à travers cette littérature d'ailleurs. Et je pense que c'est incroyable le pouvoir qu'ont ces mots d'ailleurs sur la construction de notre moi d'ici, tu vois. Donc, j'ai trouvé ça très, très intéressant que tu parles de l'importance de cette littérature française, mais pas que française d'ailleurs, je pense. Au départ, elle est essentiellement française. D'ailleurs, ce qui me marque quand j'y pense, c'est que on vit un peu dans une sorte de... On vit dans deux mondes. Moi, j'avais ce sentiment que la journée, le matin ou pendant la saison sèche, j'étais complètement pounou dans une vie rythmée par les saisons, dans une vie au champ, alors que quand vient l'année scolaire et les journées, je suis dans un autre monde, je suis dans un monde qui ne parle pas de nous. Puisqu'on y goûte par exemple des fraises. Et des fraises, il n'y en avait pas à Mouila. Ouais, bien sûr. Et je n'ai d'ailleurs vu des fraises pour la première fois qu'en arrivant en France, je devais avoir 25 ans. Ouais. Alors que je les connais depuis l'âge de 5-6 ans, à travers les lectures. Oui, c'est très prégnant dans ton histoire. Alors, tu fais des dédicaces, tu as 2 dédicaces magnifiques, un poème qui est donc une dédicace à la terre et à ta mère, et puis aussi à ton entourage familial, à tes enfants, à ton épouse. Je trouve que l'importance de ce milieu familial, on le retrouve dans ton roman, et où tu nous décris des scènes extraordinaires, dont cette scène qu'on va lire demain à la rivière. La
présence de cette rivière, elle n'est pas que dans ce livre, puisque j'ai retrouvé dans ton recueil de poésie, j'ai recherché, et tu dis il nous faut toutes nos rivières pour polir les nuits, illuminer les ciels de nos exils. Alors, elles sont extrêmement symboliques et métaphoriques, tes rivières. Elles ne sont pas que nos femmes qui vont laver leur linge, et que j'ai adoré cette partie, cet extrait. Elles sont métaphoriques. Alors, dans ton imaginaire, c'est quoi la rivière? C'est la vie. C'est l'eau. C'est l'eau, ce sont les veines, c'est le sang qui traverse nos veines. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui est là depuis l'origine. Moi, je suis né sur les bords de cette rivière qu'on appelle l'Angounière. L'hôpital colonial dans lequel je suis né est à 2 minutes à pied. Donc, et j'ai grandi là avec ces scènes que tu évoques. Et finalement, la rivière prend ici aussi le symbole de ce qui a une origine, mais qui s'en va ailleurs. Et nous-mêmes, d'ailleurs, nous finissons par devenir des rivières. Notamment des enfants de ma génération qui, au bout d'un moment, lorsqu'ils sont nés dans cette petite ville, se voient plus ou moins obligés, dès qu'ils ont fait des études, de partir. Je pars d'abord à Libreville, comme un certain nombre de mes amis, et après Libreville, quand on a achevé le cycle universitaire possible au Gabon, il faut aller... Mais tu pars plusieurs fois, en fait. Et à dire, tu pars une fois, tu pars parce que ton père a quelqu'un d'autre dans sa vie, et ta mère aussi. Et on s'aperçoit en fait, au-delà de partir, c'est trouver sa place. J'ai l'impression que c'est ça, c'est trouver ta place dans ce monde, que ce soit ici ou ailleurs, mais que tu trouves ta place, que tu Oui. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Trouver sa place dans le monde, mais trouver sa place aussi socialement. Nous faisons des études pour ça d'ailleurs. Il n'y a pas de... On parle, dans ma langue, on dit « ou pas al khan », littéralement sortir dehors. Autrement dit, se faire une place au soleil. Et pour se faire une place au soleil, ça passe par l'école. Et dès l'enfance, on nous inculque cette idée que si on veut avoir une place dans la société à venir, il faut faire l'école. Et d'ailleurs, il faudra peut-être aller la faire chez les Blancs. Donc il faudra traverser l'océan. C'est quelque chose qu'un certain nombre d'entre nous, qui a marqué la vie d'un certain nombre d'entre nous. Tu as Charlie Nefa. Je pense qu'on suit tous ce parcours-là pour tous ceux qui ont fait des études au Gabon. On a des parcours complexes, mais c'est des parcours tellement riches qui peuvent être douloureux, mais c'est des parcours très riches. Et j'aimerais terminer sur un extrait où tu parles des racines. Et tu dis « Venir de loin ou d'ailleurs exige de chercher racines ». Quelque chose qui est très questionné parfois aujourd'hui, l'histoire des racines. Enfant de la terre, il m'a fallu arpenter les chemins, traverser les causses, poursuivre l'école, longer les rivières, pour retrouver la part égarée de moi-même. J'ai appris que la terre ne demande pas d'où l'on vient. Je suis devenu un marcheur. Et je voudrais terminer sur cette notion de marcheur, parce que dans ce roman, dont j'ai volontairement pas dévoilé beaucoup de choses, le mot, je ne sais pas combien de fois tu utilises ce terme « je marche ». Et en effet, toute ta démarche est une longue marche. Et comme tu dis, me retrouver, je suis égarée, me retrouver moi-même. Est-ce que c'est ça vraiment ton fil conducteur? La marche vers toi-même, oui, et vers l'autre. Oui, c'est toute l'idée, parce qu'aujourd'hui, dans le geste archéologique qui est le mien, repartir comme ça entre les strates pour essayer de retrouver à peu près ce qui me constitue, je me rends compte qu'il y a quelque chose de fondamental de cet élément-là, et l'écriture finit par l'épouser, c'est la marche originelle, celle de l'enfant que je suis à Mouila, qui est sur les chemins les matins, derrière son grand-père et sa grand-mère pour aller au champ, la marche vers l'école, mais aussi la marche dans cette existence où il a fallu à chaque fois partir dans une autre ville, dans un autre pays pour essayer de se faire sa place. Et en France, j'ai longtemps été dans une sorte de vie étriquée, j'ai envie de dire, comme ça, avec une sorte d'impossibilité de vivre. Et c'est dès l'instant où j'ai décidé d'arpenter le pays à pied que j'ai retrouvé quelque chose et que j'ai compris que ce qui me manquait, c'était peut-être de retrouver
Le contact avec le contact avec, la terre. avec la terre, tout simplement, retrouver les choses. J'aime beaucoup le passage dans ton roman où tu marches, je marche, et tu te vas marcher, d'un seul coup, tu vois la mer. Oui. Et là on sait que voilà, c'est le but de ta vie, c'est ça. Absolument, absolument, avec la mer à l'horizon. Donc l'écriture elle-même, elle est toujours... etc. Voilà, juste pour conclure, moi je l'ai vécu un peu différemment parce que comme je sortais de toute mon itinérance sur l'esclavage, le départ, la traite négrière, quand tu as commencé à dire ça, je voyais l'eau et je pensais autrement. Je pensais la mer et l'endroit d'où vous étiez partis. Alors tu vois, sont partis tant de personnes en esclavage, donc je l'ai vécu très différemment. Donc le même événement peut amener à des visions différentes. En tout cas, c'est un livre extrêmement touchant, extrêmement sensible, et nous n'avons rien dévoilé, ou presque rien, mais je pense qu'on a tout fait d'espérer. Merci Willy. Merci à toi. Et on se retrouve demain.